Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une erreur quand vous dites Malaikum salam. Oui? C'est wa alaykum salam. C'est pas Malaikum salam. D'accord? Vous dites wa. Wa alaykum salam. Très bien. Si on vous dit assalamu alaykum, vous dites wa alaykum salam. C'est pas ma alaykum salam. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, assalamu alaykum. Très bien. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Vous savez, quand vous dites ça, vous gagnez des hasanat. Voilà, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il gagne 30 bonnes actions, 30 bonnes hasanat. Ça veut dire des bonnes actions qui vont te permettre à gagner les paradis. D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, on va parler sur les ramadans. Vous savez c'est quoi le ramadan? Oui. Ok. Toi, c'est quoi le ramadan? Fatima? Tu sais c'est quoi le ramadan? Non? Oh là là. Oui, tu sais c'est quoi le ramadan? Tu sais pas c'est quoi le ramadan. Bon, écoute, on va te dire c'est quoi le ramadan. Enlève ton pied. Tu mets pas ton pied. Oui, derrière. Au milieu, oui. C'est quoi le ramadan? Pendant le ramadan, il faut pas manger ni boire toute la journée. Très bien. Pendant le ramadan, il faut pas boire ni manger toute la journée. Mais c'est une journée sans manger. Une journée sans manger, vas-y. C'est un mois. C'est un mois complet. C'est pas une journée. T'as compris? Alors, le ramadan, c'est un mois qu'on doit jeûner du lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Il ne faut pas boire ni manger. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, c'est ça les ramadans. Les ramadans, c'est une fois par an. D'accord? Et c'est dans bientôt. Hein? Parce que là, juste après ces mois-ci, le mois qui vient, c'est le ramadan. C'est le mars. En mars. Ouais, en mars. 11 mars, normalement. Ou 10 mars. Inch'Allah. C'est bon? Oui. Alors, des questions sur le ramadan. Je vais prendre par, voilà, si vous levez les mains. Derrière, Lalia, c'est ça? Pourquoi nous devons jeûner? Très bien. Pourquoi nous devons jeûner le mois des ramadans? Alors, écoutez bien. Le mois des ramadans, c'est obligatoire pour tous les musulmans. Et c'est comme la prière. La prière obligatoire. Vous connaissez, peut-être il y en a qui connaissent les 5 piliers de l'islam. L'islam a 5 piliers. Très bien. Premier pilier, c'est la shahada, de dire Allah est unique et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager. Et deuxième pilier, c'est faire la prière, accomplissement de la prière, on est d'accord? Et troisième pilier, c'est donner l'aumône, la zakat. Et quatrième pilier, c'est jeûner les mois des ramadans. Vous voyez, les mois des ramadans, c'est dans les 5 piliers de l'islam. Et cinquième pilier, c'est quoi? Pèlerinage. Pèlerinage, bravo. C'est pèlerinage à la Mecque. Maintenant, les ramadans, c'est un pilier de l'islam que tous les musulmans doivent jeûner. D'accord? Voilà. Tous les musulmans doivent jeûner, c'est obligatoire. Sauf ceux qui sont malades, ou bien les enfants qui ne peuvent pas jeûner, ou les plus vieux. Il ne peut pas supporter, donc il ne va pas jeûner. C'est bon? Deuxième, oui, au milieu. Est-ce que nous pouvons dormir pendant le ramadan pour passer le temps? Alors, si nous pouvons dormir pendant le ramadan, la journée, c'est ça? Alors, il y en a, quand ils font le ramadan, ils vont dormir la journée pour passer du temps. Ça, il ne faut pas faire. Si on est fatigué, bien sûr. Bah, on vient de l'école, on vient du travail, etc. On est fatigué, bah, il faut se reposer, il faut dormir. Mais de dire, je vais dormir la journée pour passer du temps parce que voilà, je ne vais pas supporter. Non, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est de lire le Coran, hein,
invoquer Allah, c'est-à-dire dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Astaghfirullah, tout au long de la journée. Et aussi participer avec maman ou avec papa, si vous êtes des filles, et de votre mère, hein, c'est-à-dire balayer, etc. Si... Ils peuvent faire ça. Hein? Même les garçons, ils peuvent balayer. Oui, bien sûr, même les garçons. Même les garçons, vous pouvez aussi aider la mère, votre maman à faire les ménages, etc. Vous pouvez passer l'aspirateur, vous pouvez laver les assiettes, etc. etc. Donc c'est mieux d'aller dormir, de dire « Ouais, c'est Ramadan, je vais dormir, comme ça le temps passe vite. » C'est bon? Oui. Très bien. Oui, là, toi. Qu'est-ce que nous devons... Ah, c'est elle. Non, c'est pas elle. Toi. Qu'est-ce que nous devons dire Hein? et faire J'ai pas entendu. Qu'est-ce que nous devons dire et faire pendant le Ramadan? Très bien. Ce que nous devons dire, ce que nous devons faire pendant les Ramadans. Alors, vous êtes des enfants, il ne faut pas dire de gros mots, déjà. Et il ne faut pas se bagarrer. Si quelqu'un veut bagarrer avec vous, vous dites, moi, j'ai fait le Ramadan, je ne bagarre pas. Et je ne dis pas de gros mots. C'est bon? Donc, ce que tu dois dire, c'est demander les pardons à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de la journée. De dire, même en français, vous pouvez demander à Allah, Allah aide-moi, Allah aide-moi dans la vie, Allah j'aime les paradis, Allah accorde-moi les paradis, Allah aide-moi de prier, aide-moi d'avoir la force de prier, aide-moi quand je serai grand de jeûner sans difficulté, etc. etc. Hein? Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut aussi lire les Corans. Surtout, vous êtes là, vous faites cours d'arabe. Pendant les Ramadans, il faut beaucoup réviser les Corans. D'accord? Les sourates que vous avez, c'est-à-dire si tu es à sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, par exemple, et il faut répéter ça en boucle tout le long de la journée. Comme ça va bien rentrer et en même temps, tu vas gagner beaucoup de hasanat. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, le prophète a dit, si vous lisez les Corans, quand vous lisez les Corans, tu dis Bismillahi, tu dis Bismi, déjà c'est 3 lettres, on est d'accord? Et chaque lettre, tu gagnes 10 bonnes actions. Une seule lettre dans le Coran, tu prononces, tu gagnes 10 bonnes actions. Et imagine, celui qui lit 2 sourates, 3 sourates, 4 sourates, c'est beaucoup, c'est énorme. D'accord? Donc ce que nous devons faire, c'est lire le Coran, et il faut prier les prières à l'air, et il faut obéir à nos parents. Et il ne faut pas dire de gros mots, il ne faut pas insulter quelqu'un. Et la télé, les téléphones, il faut diminuer un peu pendant le Ramadan, ok? Il ne faut pas jouer, il ne faut pas trop jouer pendant le Ramadan. Il faut diminuer. Parce que là, c'est un mois béni, c'est un mois sacré. Qu'il faut demander pardon à Allah. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Oui, derrière. C'est quoi la prière Tarawih? La prière Tarawih, c'est la prière de la nuit. Vous savez, le Ramadan, on fait... Quand on prie à l'Isha, après on prie aussi 10 raka'at. D'accord? Le 10 raka'at qu'on prie, ça s'appelle Tarawih. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Ça t'aidera à gagner beaucoup de hasanat. Et c'est un sunnah. Sunnah, c'est quoi? C'est une pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps. Il ne délaisse pas. Donc nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on suit qui? On suit les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu même nous a dit, il nous a demandé qu'on doit suivre les prophètes. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Les prophètes est un exemple pour vous et il faut le suivre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait les prières de Tarawih pendant le Ramadan et nous aussi nous devons prier les prières de Tarawih. C'est bon? Oui. Oui, Abdallah. Est-ce qu'il est obligatoire de couper nos jeûnes avec des dates? Alors, vous savez c'est quoi des dates? Oui. Les quoi? Les témérés. C'est des fruits. Très bien. Les témérés, c'est ça? Oui, les
Les tamarés, très bien. C'est marron. Voilà, marron foncé, c'est bien. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de couper avec les tamarés? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, hein. D'accord? Tu peux même couper avec des clémentines, des fruits, des oranges, des yaourts si vous voulez, de l'eau, ben oui. Quand il est l'heure de couper, tu peux couper avec tout ce qui est consommable, des pastèques, tout ce que tu veux, hein, des beignets, tout ce que tu veux, d'accord? C'est pas obligé qu'il faut couper avec des dattes, d'accord? Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas des dattes déjà, donc c'est pas obligatoire. Mais voilà, celui qui veut couper avec des dattes, qui coupe avec des dattes. Oui, Awa. Celui qui oublie de manger l'heure de Fajr, est-ce qu'il peut quand même jeûner la journée? Oui, il faut bien manger, comme ça tu auras la force de continuer la journée. Mais celui qui veut pas manger, parce qu'il y en a, quand ils mangent, ils ont l'estomac. Leur estomac va jouer des tours, c'est-à-dire voilà, leur estomac va les déranger, donc, et il ne veut pas manger l'heure de Fajr. Donc c'est pas obligé qu'il faut manger l'heure de Fajr. Celui qui peut manger, qui veut manger et qu'il mange, c'est très bien. Comme ça, tu vas avoir la force, tu ne vas pas avoir faim la journée. Bah, tu vas avoir faim, mais tu ne vas pas avoir trop faim. Est-ce que si on Quoi? Est-ce que comme les enfants, eux, des fois ils se réveillent pas l'heure de Fajr, est-ce qu'ils peuvent manger le matin quand ils se réveillent? Oui, par exemple, les enfants qui n'ont pas encore l'âge de jeûner, ben, ils peuvent jeûner à leur façon, à leur manière. C'est-à-dire ils peuvent jeûner des matins jusqu'à 14h, ils vont dire ouais, je vais jeûner jusqu'à 14h, je ne vais pas manger. Et 14h, je vais manger. Et après, je ne vais plus manger jusqu'à l'heure de couper. C'est leur façon de jeûner. Parce que ce n'est pas obligatoire pour les enfants de jeûner. D'accord? Voilà, donc quand ils se réveillent, ben, ils peuvent manger. Après, ils vont dire ouais, je jeûne, j'ai fait Ramadan moi aussi, je ne vais pas manger jusqu'à 13h, 14h. Et c'est leur façon de manger. Mais pour les adultes, il faut pas manger après l'heure de Fajr. Oui? Moi, j'ai une question. Pendant la nourriture que tu as mangée avant Fajr pour te préparer pour le jeûne de la journée, c'est vrai que dans la nourriture, en mode, il y a de la barajé. Il y a de la baraka. La baraka, et tu peux gagner des bonnes actions en mangeant. Oui, parce que c'est un sunnah. Chaque sunnah que tu fais, tu gagnes des hasanat, on est d'accord? C'est un sunnah que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, et il y a la baraka dedans. Quand tu manges, il y a une force que tu vas avoir dans la journée, et ça s'appelle baraka. Ok. Ouais. De prier. Hein? Est-ce que les enfants sont obligés de prier? Alors les enfants, ils vont commencer à prier à l'âge de 7 ans. C'est les parents qui devraient s'occuper de ça. À l'âge de 7 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à tous les parents, à l'âge de 7 ans, il faut demander vos enfants de prier. Jusqu'à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, maintenant, si l'enfant ne prie pas toute seule, il est l'heure de prier et il n'a pas prié alors que ses parents ne sont pas là. Quand ses parents rentrent, ils lui demandent, il dit, t'as prié? Il dit, non, j'ai pas prié. Alors que l'heure de prier est passée. Les parents, ils ont droit de te donner des fessées. De taper sur les fesses. D'accord? Donc à l'âge de 7 ans, les parents devront demander, éduquer ses enfants de prier. Jusqu'à l'âge de 10 ans, et les enfants vont prier tout seuls. Très bien. Voilà, ils vont prier avec les parents à la maison, ou ils vont prier à la mosquée, ou même ils vont prier dans leur chambre tout seuls. Quand tu es majeur, maintenant, ce n'est plus tes parents qui sont responsables de toi. C'est toi qui es responsable de tes prières. Vous avez compris? Oui, qui n'a pas posé? Lui. Toi, t'as pas posé? Oui, lui, il n'a pas posé, vas-y. Moi, je n'ai pas posé. Si une personne a oublié, alors il a mangé ou il a bu de l'eau, est-ce que sa journée est valable? Si, écoutez, pendant le ramadan, si on oublie de manger ou de boire, est-ce que ça coupe le jeûne? Non, ça coupe pas.
Si tu as oublié, hein, écoutez bien. Si tu fais exprès, ben là, ça annule. Mais si tu as oublié, ça arrive. Hein. Par exemple, les débuts, premier jour, deuxième jour, troisième jour des ramadans, il y en a qui oublient. Hein. Ils boivent ou ils mangent, etc. Après, ils vont se rendre compte, ils vont dire j'ai fait le ramadan, j'ai oublié, j'ai mangé. Et là, s'il a vraiment oublié, ben, il va continuer sa journée et sa journée est valable. Oui. Si t'as bu de l'eau et l'eau elle était dans ta bouche et que tu te rappelles que t'avais fait le ramadan, tu dois cracher. Ouais, tu craches, tout simplement. Oui, qui d'autre n'a pas posé? Elle, vas-y, on arrive, j'arrive. J'ai pas oublié. Pourquoi nos parents achètent plus de nourriture pour le ramadan? Très bien, c'est une très très bonne question. Écoutez bien, vous savez, pendant le ramadan, quand le ramadan arrive, nos parents vont acheter beaucoup de nourriture. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi? Vous savez, pendant le ramadan, nous devons diminuer. On est d'accord? Là, c'est pas ramadan. On peut manger la journée et la nuit. On peut manger la journée combien de fois? 3 fois, 4 fois, souvent. Mais pendant le ramadan, la journée, est-ce qu'on mange? Non. On mange quand? Le soir. Le soir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diminuer notre consommation. Très bien. Mais nos parents, très bonne question, nos parents, ils font le contraire. Au lieu de diminuer la consommation, ils augmentent. Très bien. Ils augmentent leurs dépenses pendant le ramadan. Normalement, le ramadan les dépenses doivent être diminuées, pas multipliées. Parce qu'on mange que 2 fois, normalement 3. Quand on coupe, on mange. Quand on finit Tarawih, on mange. Et on va dormir. Et Fajr, on mange. C'est bon. Déjà, quand on coupe. Écoutez, derrière, tu as posé ta question, tu écoutes. Quand on coupe, on mange. On ne mange pas bien. On va manger un peu, on va saler trop, etc. Et comme ça, on va manger un petit peu, quelque chose de léger pour pouvoir prier Tarawih. Sinon, si on remplit les ventres comme Hamza, on va pas prier Tarawih. D'accord? Il ne faut pas remplir les ventres avant la prière de Tarawih. Il faut juste manger quelque chose de léger et comme ça, nous pouvons prier la prière de Tarawih. Il y a quelqu'un, ça date de 2 ans maintenant, il a il a trop mangé. Et la prière de Tarawih, il est parti pour prier, il n'arrivait pas. Il a dit, ah oui, il arrivait parce que son ventre était rempli. Et il a même vomi. Hein. Il a trop mangé. Donc, oui, c'est le tapis de la prière. Oui, le tapis de la mosquée. Hein. Eh oui. Donc, là, il faut manger un tout petit peu. Vous faites des tarawih. Et quand vous venez, vous mangez bien. Et il ne faut pas dormir tout de suite. Ce n'est pas bon pour la santé. Quand tu remplis trop les ventres, il ne faut pas dormir tout de suite. On est d'accord? Voilà, il faut... Si tu arrives à faire des sports, etc., tu fais des sports. Mais il faut attendre un peu, 30 minutes, 1 heure, et après tu vas aller dormir. Donc maintenant, nos parents, ils devront changer leur façon de dépenser, leur consommation, très bien, pour... Pourquoi? Mais pour représenter le ramadan. Parce que les façons qu'ils font, ils ne représentent pas le ramadan, on est d'accord. Le ramadan, ce n'est pas gaspillage. Subhanallah, il y en a certains, quand ils rentrent à la maison, tu vas voir toutes sortes de nourriture. Et ils ne vont même pas manger tout ça. Hein. Ils vont manger une quantité, et c'est bon, tout le monde va dire, non, c'est bon, j'ai plus envie, j'ai plus faim. Et les restes vont où? Subhanallah. Vous voyez? Est-ce que c'est bien ça? Non. C'est pas bien. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage, c'est pas bon. Et le gaspillage, c'est haram dans la religion. D'accord? On arrive. Oui. Si on vomit pendant le ramadan ou on fait une crise, est-ce qu'on peut arrêter le ramadan?
Si on est malade, oui, on arrête. Si on est malade, s'il faut prendre des médicaments, etc., ben on prend des médicaments. Mais quand tu vomis comme ça, si t'as pas avalé, etc., non, ça annule pas les ramadans. Vas-y. On a toujours dit bismillah. Ouais, il faut toujours dire bismillah avant de manger. Oui? Est-ce que c'est obligatoire de quand tu manges tu soumis le matin après le soir tu manges. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, ben quand tu soumis toute la journée, ben le soir il faut manger. Hein? On a faim le soir, on est d'accord? Ben si tu manges pas, tu vas crever après. Oui, mais c'est pour ça qu'ils achètent beaucoup. Oui, mais ils ne devaient pas acheter beaucoup. Là, ils n'achètent pas beaucoup, normal. Non, là, ils achètent normal. Pourquoi pendant le ramadan, ils changent les rythmes, ils changent la consommation? Là, normalement, ils achètent normal, on est d'accord. Quand ils préparent, on ne met pas dans la poubelle, on est d'accord. Mais pourquoi les ramadans, ils augmentent encore les dépenses? Là, par exemple, si les dépenses est de 100 €, tu vas voir, pendant le ramadan, les dépenses vont aller à 300 € ou 400 €. Pourquoi? C'est pas normal, on est d'accord. Oui, Hawa. Est-ce que les enfants, quand ils fêtent le jeûne, Est-ce que les enfants, quand ils fêtent le jeûne et après, à un moment, ils ont faim, ils mangent et après, ils veulent continuer leur jeûne, est-ce qu'ils peuvent faire? Mais les enfants, comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire de faire le ramadan. Hein. D'accord? Voilà. Donc, il faut manger, c'est important. Il faut manger. On n'a pas encore l'âge de faire le ramadan. Mais c'est lui qui veut essayer, mais qu'il essaye. Mais s'il a faim, il ne doit pas se priver. Hein. Il doit manger. Tu manges et après tu continues. Tu dis, bah, là, j'arrive plus. Et là, je vais manger un peu et après, je continue. Oui? Oui? Je prends une dernière question. Hein. Après, c'est bon. Bon, 2 questions, c'est bon. Oui, vas-y. Vous avez dit quand ils achètent beaucoup de nourriture, mais on peut mettre dans le frigo ou on peut acheter quand la date ça périme pas maintenant? Oui, d'accord. Je parle pas de acheter pour garder. Hein. D'accord? Si pour acheter 5 sacs de riz, ils vont pas préparer 5 sacs de riz tout de suite, on est d'accord? Ça, c'est pour garder. Je parle pas de ça. Ou acheter des choses pour mettre dans le congélateur ou dans le frigo. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand ils achètent des choses, après ils vont préparer tout ça maintenant, aujourd'hui, et là, c'est pas bien. Vous avez compris? Voilà, préparer, par exemple, je donne 40 € à mon fils, va dans le Carrefour, achète ça et ça et ça et ça. Ben, ils achètent tout, il vient. Et les soirs, quand on coupe, on arrive qu'à manger qu'un tout petit peu et le reste, on va le jeter. Ça, c'est pas bien. Non, j'ai dit 2 questions. Abdallah et c'est lui qui est au milieu là. Non, les temps. Il n'y a plus de temps. Là, c'est lui qui est au milieu. Ouais. Si par exemple, avec l'école, on va à une sortie, on ramène un pique-nique et on fait le ramadan, on mange le pique-nique. Si on a l'âge de jeûner, d'accord? Ben, tu prends pas le pique-nique. Tu prends pas le manger avec toi. D'accord? Ouais, parce que tu fais le ramadan. Mais si tu es un enfant, tu n'as pas encore l'âge de jeûner, ben, il ne faut pas gêner. Oui, Abdallah. est-ce que pendant la prière, on est obligé de mettre des ramis ou on n'est pas obligé? Non. Quand on prie, on n'est pas obligé de mettre khamis. D'accord? Mais il faut porter des vêtements qui vont couvrir ton corps, tout simplement. Là, c'est pas khamis, on est d'accord. Là, c'est quoi? C'est un bassin. C'est un bassin. Donc, ça couvre mon corps ou pas? Voilà. Donc, l'objectif, c'est de couvrir ton corps. Oui? Pourquoi il y a 2 fêtes de l'Aïd? Hein? Pourquoi il y a 2 fêtes de l'Aïd? Il y en a 3. Il n'y a pas 3, il y a 2. Le ramadan et l'Aïd. L'Aïd, la fête de Ramadan et la fête de l'Aïd al-Kabir. C'est quoi Kabir? C'est quand je sais. C'est quand il faut manger beaucoup de viande là.
Fête des moutons. C'est tout, on n'a que deux fêtes. Hein. Et s'il y a le troisième, c'est vendredi, tout simplement. Ceux qui font Ramadan, parce qu'il y en a qui adorent Allah, il y en a qui adorent les Ramadans. Il ne faut pas adorer Ramadan. Adorer Ramadan, c'est délaisser toutes les mauvaises choses. Et après le Ramadan, tu reviens vers ces mauvaises choses. Ça, là, tu n'as pas adoré Allah, tu as adoré que le Ramadan. C'est un temps que tu as adoré. Hein, il faut adorer Allah parce que c'est Allah qui t'a interdit de mentir, de voler, de dire de gros mots, etc., d'écouter de la musique, etc., etc. Donc, même après le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là. C'est le Ramadan qui passe, mais Allah ne passe pas. Allah est toujours présent. On est d'accord? Oui? Est-ce que, par exemple, au paradis, on va quand même faire le jeûne? Très bien. Avant que j'arrive à cela, écoutez très bien. Là, écoutez. Chut, derrière. Hey. Écoute. Écoute ce que je veux vous dire. Là, vous allez profiter. Hein. Vous êtes concentrés. Vous allez profiter. Parce que le Ramadan, quand le Ramadan arrive, vous savez c'est qui Shaitan? Oui. Tout le monde sait c'est qui Shaitan? Oui. Les diables, les méchants. Hein? Ils vont l'enchaîner. Oui? Ils vont l'enchaîner. Ils vont le mettre des chaînes. Allah va l'enchaîner. Comme ça, il ne va pas nous perturber. Il ne va pas nous embêter. Maintenant, c'est lui qui continue. Écoutez bien. C'est lui qui continue à faire le mal. C'est lui qui continue à écouter de la musique. C'est lui qui continue à dire de gros mots. C'est lui qui continue à ne pas respecter ses parents. Alors, c'est lui-même le diable. Il est l'ami des diables. Le diable est parti, alors c'est lui qui a remplacé le diable. Oui, parce que le diable est là, c'est lui qui nous pousse de faire des mauvaises choses. S'il n'est plus là, la personne continue à faire les mauvaises choses, donc il travaille à la place des diables. Donc c'est pour cela, il faut faire attention, il faut se contrôler dès maintenant, de ne pas dire de gros mots, de ne pas embêter quelqu'un, de ne pas insulter, de ne pas voler et de toujours écouter nos parents et obéir à nos parents. Sinon, aussi pas dire les gros mots. Sinon après, quand vous serez grand, vous allez devenir des purs des personnes. Vous allez même délaisser la prière et là, c'est pas bien. Vous avez compris? Alors, est-ce qu'au paradis, on va gêner? Non, au paradis, on ne gêne pas. Au paradis, on ne prie pas. Quoi? Quand on rentre au paradis, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. Dis Amin. Amin. Quand on rentre au paradis, c'est top. On va manger, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Oui, c'est vrai. Écoutez bien, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes, on ne tombe pas malade, on ne va pas pleurer, on n'aura même pas envie de pleurer. Voilà, on ne va pas avoir maux de tête, on va pas fatiguer, on va dormir, on va se réveiller avec plaisir. On ne prie pas, la prière c'est fini, la prière c'est ici, on ne gêne pas, on fait le Ramadan, et là-bas c'est top, là-bas on est roi. Mais ça, on a envie d'aller aux toilettes, on y va quand même. Non, tu n'auras pas envie. Il n'y aura plus de caca. Il n'y aura plus de caca, il n'y aura plus de pipi. Mais imagine, on ne peut pas sortir du caca et du pipi. Ça ne sort pas, les caca n'existent pas. Tu manges bien, mais il n'y a pas de caca. C'est bon, vous avez compris? Mais si on mange tout, après on va vomir. Hein? Ben, tu vas pas manger trop. Au paradis, tu vas manger normal. En fait, tu vas pas avoir faim au paradis. Si. Non, au paradis, tu vas pas avoir faim. On mange pour le plaisir. Très bien, bravo. Il a trouvé le mot. Tu manges pour le plaisir, tout simplement. Tu penses, regarde, tu penses à un fruit, c'est le fruit qui va marcher vers toi. Ah, vous avez jamais entendu ça? Voilà. Si tu as besoin de pommes, c'est pomme qui va vers toi. C'est pas toi qui vas aller chercher. Tu dis, je vais manger pomme. Le pomme va venir. Et regarde, quand tu manges cette pomme aujourd'hui, et demain tu manges même pomme, les goûts changent. Oui.
Le goût d'aujourd'hui est meilleur et bon que le goût d'hier. Et chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, le goût devient plus en plus bon et meilleur. Après, est-ce que, par exemple, si aujourd'hui, moi, je mange une pomme et demain, je mange une orange, est-ce que ça va quand même changer l'orange, elle va venir le goût de la pomme? Ben non. Chaque fruit a son goût, mais à chaque fois quand tu goûtes, le goût changera. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les gens du paradis vont même se demander est-ce qu'ils ont changé les fruits ou ils n'ont pas changé? Non, ils n'ont pas changé, sauf que c'est le goût qui est changé. Okay? Là, on va pas répondre à toutes ces questions aujourd'hui là. Shaitan, il a adoré Allah avant. Et après, il a rébellé, il a dit c'est bon, stop, je ne vais plus t'adorer parce que ce que tu m'as. Écoutez, il a dit ce que tu m'as demandé, c'est pas possible. Parce qu'Allah lui a demandé de prosterner devant Adam et Hawa. Il a dit non, c'est bon, c'est fini. Moi, je ne vais pas me prosterner devant Adam et Hawa. Et Allah a dit donc, dans ce cas, c'est bon, c'est fini, je vais te jeter dans l'enfer. Et il a dit, Allah, ne me jette pas maintenant, laisse-moi vivre jusqu'à la fin du temps. Comme ça, je n'irai pas seul dans l'enfer. Allah a dit, tu vas aller avec qui? Je vais aller avec les enfants, les descendants d'Adam et Hawa. Alors, c'est nous, les descendants d'Hawa et Adam. On est d'accord? Donc, il est là, Iblis, Shaitan, il est là pour nous tromper, pour nous égarer, pour nous pousser de ne pas aller au cours d'arabe, pour nous dégoûter de ne pas aller au cours d'arabe. Comme ça, on ne va pas aller au paradis. C'est pour ça qu'il faut avoir la force de se réveiller le dimanche, les samedis. Ceux qui font cours de samedi, il faut avoir la force de se réveiller. Ceux qui font cours de dimanche, cours d'arabe, il faut avoir force de se réveiller. Comme ça, tu gagnes le paradis. Hein? Aussi mercredi. Voilà, ceux qui font mercredi aussi. Sinon, Shaitan, il sera là le matin, l'heure de ton réveil. Il sera là, il ne veut pas que tu te réveilles. Il veut que tu dors. Il veut que tu restes sur ton lit. Il ne veut pas que tu ailles chercher le chemin du paradis. Alors, le chemin du paradis, c'est dans le cours d'arabe. C'est le cours d'arabe qui va te permettre à connaître Allah, à connaître ta religion, à connaître les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et à t'aider à bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, après la mort, deuxième vie, la vie après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. Et comme ça, tu es là, tu adores Allah comme il faut, et après la mort, Allah va te choisir et il va te faire rentrer au paradis. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. Oui, Mohamed, c'est pas toi qui as pas pu. Oui, vas-y. Est-ce que c'est vrai que... Attends, vas-y. Est-ce que c'est vrai que chaque pas que tu fais au cours d'arabe, tu gagnes des hasanat? Bien sûr. Vous savez c'est quoi hasanat? Des bonnes actions. À chaque fois quand vous partez au cours d'arabe, vous gagnez des hasanat. Vos parents gagnent des hasanat, vos kharamo gagnent des hasanat. C'est bon. Allez, il est 16h30, on va s'arrêter là. Et il nous reste quelques minutes pour faire de goûter. C'est bon? Merci.